Rupi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Rupi Production Television. Mes amis, je suis encore avec vous. Votre servante, votre médiatrice dans le monde astral, ancestral et cosmique, qui vous salue. Et qui vous envoie, quel que soit l'endroit où vous êtes, l'énergie positive, quelle que soit la situation que vous avez à faire face. Je sais que notre pays, chacun de nous, beaucoup de pays, le monde entier fait face à des difficultés incontrôlables, à des difficultés qu'on ne s'y attendait pas. Aujourd'hui, c'est le 21 août 2021. C'est une belle date, 21-2021. Mais avant tout, je ne saurais ne pas envoyer mes sympathies à mon peuple. Et ne pas dire merci à ceux de l'Afrique, du Paris qui m'ont appelé pour savoir si tout allait bien. Je salue mon personnel aussi, qui travaille d'arrache-pied pour que nous apportons notre grain de sable dans le vide qu'il y a dans la vie de chaque Haïtien partout ailleurs. Je n'ai que l'énergie positive à vous envoyer. Oui, je vous l'envoie, recevez-les. Recevez ces rayons-là, ces rayons d'énergie. Je sais que parmi vous, vous vous demandez pourquoi. Tout le monde se demande pourquoi il arrive ce qui arrive là. Pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est nous? Vous saurez en faire face. Tenez bon. Tenez bon. C'est sûr, nous ne respectons pas la nature. Nous avons notre volonté personnelle face à la nature. Nous décidons nous-mêmes de la nature. La nature a été piétinée, entravée, sabotée.
Mes salutations aussi aux responsables de l'Église catholique. Je me rappelle aussi l'archevêque François Maïrof Ligondé, qui vient du Cap des Cailles et qui est un visage emblématique de l'Église indigène. C'est lui qui a été en tête. Il y a 53 ans, quand François Duvalier en a fait de notre église une église indigène, typiquement haïtienne, que je dirais. Pour la première fois qu'on a eu des dirigeants haïtiens à diriger l'église catholique en Haïti. Pensez-y bien. En 53 ans, quel avancement avez-vous fait? Est-ce que vraiment l'Église s'intègre vraiment dans notre peuple, dans sa culture? Je demande à chacun et chacune des responsables de l'Église catholique d'un petit peu de prendre du temps pour rentrer en eux-mêmes et regarder autour d'eux et se demander qu'avons-nous fait de cette église? L'indigénisme. Oui. Est-ce que nous reflétons vraiment le peuple haïtien? Je me rappelle que son Excellence, le regretté mémoire, Monseigneur François Maïrof Ligondé, me disait toujours, ma fille, dans mon premier discours, je disais que je voudrais que ce soit une église toute unie. Et le lendemain, tout le monde disait, voici mon Seigneur tout uni. Donc, sa compréhension de ça qu'il m'avait expliqué, c'était une église identique, propre à l'haïtienne. Une église catholique qui reflète la culture haïtienne dans la Caraïbe. Alors, messieurs les responsables, prenez votre responsabilité en main pour faire de cette église unique que nous aimons tant, unique à l'haïtienne. Je ne saurais ne pas faire ces parenthèses. Plus loin, on en parlera. Mais ma 18e chapitre qui s'intitule Ma mission internationale. Le début de ma mission internationale. Le début de ma mission internationale aurait commencé en 1996. J'ai fait mon premier voyage. J'étais invitée
par une église de l'unification. J'étais invitée comme femme leader des 35 pays de la Caraïbe, je me rappelle. Et bien qu'on était plusieurs haïtiennes, mais c'était dans ce contexte-là. C'était pour identifier les leaders. Je suis allée à Sud-Amérique, à Montevideo, où il y a eu une conférence sur la spiritualité de la religion. C'était pour 5 jours. J'ai eu mon deuxième voyage, invité par un cousin ecclésiaste, Désiral, qui séjourne à Connecticut, m'avait invité pour la Noël. Je suis rentrée. Et là où, dans des familles, je parlais de ma mission en Haïti. En 97, peut-être je fais un troisième voyage. J'ai commencé à m'introduire dans la communauté haïtienne. Je faisais la motivation. Pour les œuvres de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. J'ai eu en 2000, finalement, par un message spirituel que dans mon livre, dans mon second livre qui parlera seulement de ma spiritualité, je pourrais vous dire en long et en large je vous dirai comment les messages sont venus. C'est ainsi que j'ai pour message ou pour ma mission de quémander à travers international, à travers pour survenir aux besoins de ceux que le Seigneur a mis sur mon chemin. J'ai appelé Colette Rivière-Pérou, qui était une amie, un membre aussi du comité de la congrégation. J'en ai parlé à son mari, Hervé Pérou. Je suis allée chez eux. J'ai dit, bon, voilà l'idée que j'ai eue et voilà le message que j'ai eu. Et je vais voir comment concilier Haïti et les États-Unis pour introduire ma congrégation aux États-Unis. On en a parlé. Hervé Pérou, à qui j'ai donné mon idée, a dû faire pour moi mes premiers feuillets à distribuer. Je m'étais dit non parce que ordinairement,
ce voyage a été fait un petit peu en superflu. C'est pas grand-chose. À la radio, à la télé, en parler, venir avec toutes sortes de documents. Et tout de suite, j'étais reparti. Et moi, je me disais, bon, je ne vois pas pourquoi toujours à payer des tickets pour entrer aux États-Unis. Pourquoi faire? J'avais beaucoup d'enfants. Des enfants qui m'arrivent en malnutrition, premier, deuxième, troisième degré. Des vieillards, les femmes en difficulté. Tout le monde regardait vers moi, je me suis dit non. Et l'idée de Kémande, franchement, j'ai pas voulu le faire. Et peut-être j'avais pas encore la grâce. Parce que c'est une grâce de tendre la main. C'est une grâce de demander pour les autres. Ça prend tellement du courage. Si vous l'avez, donc c'est une grâce. Et je m'étais dit, mon Dieu, comment moi attendre la main à quémander pour aider les autres? Non. Je voyais même que ce serait mieux de fermer les portes parce que n'oubliez pas, je vous ai parlé tellement de sabotage que l'institution, dès le début, a subi de part et d'autre. Je disais non, je ne le voyais pas. Je n'étais pas décidé à rentrer. Il y avait Sico, la Coulette, Paulette Rivière-Pérou, son mari Hervé, qui était toujours là, me soutenir, monter, me voir, me visiter, etc. Je luisais comme toujours sous mon propre soleil. Mais j'étais tellement en demande, tellement de besoins. Je me voyais inefficace à gérer et les sabotages et à subvenir aux besoins de c'est laissé pour compte. Un après-midi, j'ai eu une amie, Camris, une connaissance. On avait fait une année ensemble quelque part, je crois, j'étais en pension. J'ai passé une année en pension à Port-au-Prince. C'est là où on s'était connus, dans une école religieuse. Et entre-temps, il y a eu Thomas. M. Thomas, qui était son ami, qui rentrait, qui était de passage dans le pays. Thomas Chaval. De passage du pays, Caméris a dû lui dire, mais il faudrait dire aussi, hein, tout a pu servir, même la nature était au rendez-vous, parce qu'il y a eu à Kinskov, ils étaient montés à Kinskov juste pour nous visiter, ce n'était pas nécessairement pour venir me voir, mais il y a eu une pluie fine. Pendant la pluie fine, voulant rentrer peut-être pour parer la pluie,
Camille a dit, laissez-moi vous montrer là où une jeune, tout ce que fait une jeune religieuse. C'est là que Camille est venue avec Thomas Chavannes. Thomas a dû me dire, mais je savais vous voir à la télé aux États-Unis. Mais ma soeur, vous faites tout ce travail seul. Il dit, bon, quand on a sa mission, on le fait. Il dit, mais quand vous venez à la télé, à la radio, vous écoutez, est-ce que les gens vous ont aidé, etc. Je me dis, bon, c'est toujours un court séjour, je m'en vais, je laisse le message et je retourne chez moi. Il me demandait, vous ne voulez pas voyager cette année? Il me dit, non, je ne veux pas. Il dit, voyager pour aller faire quoi? Je ne veux pas. Il dit, mais non, ma soeur, je peux vous envoyer le ticket. On peut me dire, ah, moi, je ne me sens pas ni disponible pour ça. Je veux pas, j'ai pas trop de temps à perdre. C'est ainsi que, bon, puisqu'il a parlé, je l'ai écouté, mais surtout grande fois, comme je vous dis, c'était un moment où je traversais des difficultés pour en faire face à tous ces besoins, ces gens qui attendent de moi. De la même semaine, j'ai eu un appel à l'institution que quelqu'un m'a appelé pour dire que d'envoyer de donner mon nom, etc. pour faire le ticket. Paraît-il, c'était la femme de Thomas Chavannes. Thomas m'a appelé, me dit, ah, dans mon fond intérieur, je me suis dit, eh bien, il était sérieux ce monsieur, mais franchement, hein, je ne m'y attendais pas. Et puis, bon, par éducation, j'ai accepté. Parce que quelqu'un qui veut vous offrir un ticket juste pour entrer aux États-Unis, pour faire vos... Je dis, ah, vous serez chez nous, à Queens, etc. C'est Queens, Jamaica qu'ils habitent. Ok. Voilà, tout a été fait, le ticket, mon voyage préparé. Et en partant, je m'étais dit, est-ce que j'aurai le courage de quémander ou de tendre la main? Partir, qu'est-ce que je vais faire? Bon, étant donné que c'est pas moi qui paie le ticket, etc. Bon, je suis pas dérangée du tout. Pour une semaine, ça ne me dérangerait pas. Voilà que je suis rentrée chez la famille Thomas Chavannes. Il avait, peut-être qu'il l'a toujours, un business import-sport. Il avait import-sport, c'est un route travailleur. Il m'emmenait à la télé, à la radio, pour me présenter, pour parler de mon travail. J'ai eu aussi, j'allais à Haïti First Class et la lanterne de Jean Guillot, Haïti First Class de Fayette, la lanterne de Jean Guillot. C'est là plus tard que je vais rencontrer Monsieur René Zitren. De Lindo Home Fourniture, qui serait vraiment un peu plus tard un supporter acharné de mes œuvres. Après, j'ai dû dire à Thomas, vous savez une chose, comme juriste, si je dois commencer à travailler ici, je dois aller voir un avocat, voir comment les lois d'ici des États-Unis pour mettre avec. Donc, en attente de ce qui a été important,
Je vais vous donner l'histoire de la quémande. Étant donné que je savais toujours rentrer, bon, je voulais voir quelques amis à Brooklyn, etc., rencontrer certaines personnes. J'ai demandé, je suis allée à la salle de réception de la compagne de M. Chavannes pour dire j'aimerais bien quelqu'un, est-ce que quelqu'un pouvait me conduire à Brooklyn? S'il y a quelqu'un là qui s'en va à Brooklyn, donc d'une paire de coach qui pourrait me conduire. Bon, j'avais eu plusieurs réponses, mais un monsieur a dit, ah, franchement, ma soeur, quel que soit l'endroit où vous voulez, je vais vous emmener. C'est ainsi que j'ai attendu. Quelques minutes après, le monsieur m'a mis dans sa voiture pour me rendre à Brooklyn. Mais en parlant, il me dit, c'est encore pour vous dire la voix qui me parle. C'est encore pour me dire, vous savez ce que vous êtes venu faire. Il dit, ma soeur, en vous donnant la roue libre là, je me rappelle que je lisais une histoire. Il y avait une soeur qui était descendue quelque part et puis elle est sortie, elle n'était pas retournée quand on la cherchait. Elle quémandait dans Harlem. Je dis, ah bon? J'étais très parce que je savais, n'oubliez pas le message, c'était ce que je devrais faire. J'ai pas répondu. Une deuxième fois encore, il a dit, ma soeur, c'est vrai, oui. Je ne sais pas. Et c'est une histoire vraiment, oui, elle me dit bien, cette soeur-là, bon, elle était une folle, tout simplement. Comment pour aller quémander, bon. Mais je savais que c'était aussi à travers lui, le Tout-Puissant passait pour me donner un message. Et j'avais les flyers que Hervé Perrault avait préparés pour moi. Je vous dis, finalement, j'ai inventé le programme Dollar parce que je me rappelle, quand je marchais avec les plus grands dans les rues, les enfants, il y a un qui s'appelait Johnny Civi qui disait, Sœur Donna, quand vous marchez dans les rues, les gens vous regardent tellement. Si chaque personne qui nous regardait vous donnait $1, on serait riche, ma soeur. Et c'est là que j'ai pris l'idée, j'ai dit, bon, avec tant d'enfants qui meurent, qui souffrent, qu'est-ce que serait $1 pour sauver la vie des besoins de ces gens-là, des gens qui sont en difficulté? Dans le flyer, c'est là que j'ai fait mon premier flyer, ce qui veut dire, vous pouvez sauver une vie avec $1. Une photo de moi avec un sourire et l'enfant qui est à côté de moi qui attend un secours, qui attend une nouvelle vie, qui attend, qui voit son avenir à travers mon visage, qui voit la vie, son devenir, ses parents, les femmes, ces vieux-là, tous ceux qui viennent à moi, qui se voient, ah, dès qu'on va auprès de Sœur Donna, l'essentiel, je ne sais pas dire non. Comme disait un enfant, et je le répéterai encore, je donne même ce que je n'ai pas. Je ne sais pas dire non. Je n'ai pas le courage de dire non. Je dis quand j'ai dit non. Après, tu sais, parfois on est là, on a une lumière d'espoir. Si on éteint, comment le désespéré va voir son chemin pour parcourir, pour aller? Comment? Restez cette lumière d'espoir. Toujours. Quand quelqu'un vient à vous, ne lui dis pas vous allez prier pour lui, non. Parce que vous représentez Dieu en ce moment-là. Vous représentez la personne, le sauveur. C'est par vous que le Seigneur fait le miracle. Si la personne s'est présentée à vous, c'est vous.
Vous avez cette grâce-là de faire le miracle. Pas lui envoyer dans l'air, vous dire, vous allez prier. Non. Il faut rester cette lampe allumée. Cette lueur d'espoir qui ne s'éteindra jamais. Moi, avec tout mon courage, je suis là. Et je crois dans la providence. La providence ne m'a jamais trahi. La providence ne m'a jamais trahi. Restez toujours cette lueur d'espoir pour les autres. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Bienvenue à ce nouveau flash d'information. Le bilan provisoire et officiel du tremblement de terre qui souque le pays d'Haïti, jour qui était 14 août qui s'est passé là, estimé à 2189 morts, parmi eux 1832 dans le département du Sud, 137 dans les NIP, 218 dans la Grand'Anse et 2 dans le département du Nord-Ouest, plus précisément dans le bassin bleu. Gagné 332 monde qui portaient disparus. Les opérations de recherche et de sauvetage a continué, fait connaître la direction de la protection civile dans le pays d'Haïti dans son dernier rapport publié en date du mercredi 18 août. La direction de la protection civile fait connaître puis devant que il y a 30 122 cailles qui détruit, il y a 42 737 lots qui endommagés et puis là-dedans c'est dans le département du Sud. Il y a 14 348 cailles qui détruits, 14 898 endommagés dans le département des NIP. 8 483 cailles détruits, 19 371 maisons endommagées dans le département de la Grand'Anse. Au total, 127 écoles, 60 lieux de culte détruits et endommagés, 25 là-dedans, c'est des structures sanitaires, toujours selon les précisions de la Direction générale de la protection civile. Tenant compte des évaluations déjà effectuées, il y a au moins 650 000 personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence dans le département du Sud, dans la Grand'Anse et dans les NIP, ce qui représente 40% de la population de ces trois départements géographiques, qui est estimé à 1,6 million de personnes. Nous toujours à citer le rapport de la direction de la protection civile. Toujours selon le communiqué de la protection civile, il a fait connaître que au niveau de la rivière Glace qui était coupée à la circulation, n'a parlé de zone route nationale numéro 7, eh bien les rivières débloquées à cause de la direction départementale de la Grand'Anse qui était fait gros effort dans ce sens-là.
Ça permet qu'un convoi de 3 camions d'assistance humanitaire de la Direction générale de la protection civile rive dans ville Jérémie pour le capable porter coller à la population qui en nécessité. Les évaluations sectorielles se poursuivent au niveau de la santé et de l'éducation, conclut le communiqué de la Direction de la protection civile qui porte date mercredi 18 août 2021. Ici Jules de Ronske, non pas M. Roupi pour APTV Network. Stanley David, Insurance Broker, t'as aimé faut songer que le paraît pour l'aider à prendre décision pour une meilleure gestion de votre vie financière. Relais 781 392 1745 pour Life Insurance, Long Term Care Insurance, Annuities ou bien serrer l'argent pour accomplir vous. 781 392 1745 Relais Stanley David Insurance Broker ou bien visitez online dans stanleydavid.net. Sorti dans serrer l'argent pour collège Petitou en passant par Tax Free Retirement Planification, gardez-nous, contactez Stanley David Insurance Broker dans 781 392 1745. Explication détaillée sous plan qui est plus bon pour vous. Stanley David Insurance Broker qui a un horaire flexible. Stanley David Insurance Broker qui a accès à plus passer 200 compagnies d'assurance pour qu'à choisir plan assurance qui est plus bon pour vous. 781 392 1745 stanleydavid.net, c'est ça net.